Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Encore une fois, on se retrouve dans votre émission On en parle. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. La semaine qui commence avec des défis, avec des ambitions. J'aimerais que vous puissiez garder la banane et surtout commencer votre journée avec des remerciements à notre Dieu car il a fait tout dans son temps. On se retrouve après cette chanson, on adore Dieu et on décolle dans cette tranche matinale. Et voilà, c'était ce moment de qualité avec l'Éternel. Chaque matin, il faut toujours commencer la journée avec une connexion divine, c'est très bien. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par présenter les consultants du jour. J'ai avec moi Samuel Moutoni. Bonjour Sam. Bonjour Azaf, salut Divine. Bon bonjour début de à semaine. toutes ces personnes qui nous regardent. Merci, pareillement. Je crois que ta semaine commence bien aussi. Ah voilà, on est là. On n'est pas mort, le cœur bat, on va pas se plaindre. Ok. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Bon début de semaine aussi à toi. Merci, à toi aussi. Et la pêche, la banane. Ça va. Exactement, moi aussi je suis très bien portant. Donc et vous téléspectateurs, est-ce que vous allez bien aussi vous? Envoyez vos messages, on va. Ça va, tu nous allez bien, pas bien ou pas? Non, je vais juste être sûr, peut-être citer quelques-uns pour dire tel va bien, tel va bien aussi depuis telle commune ou telle localisation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de la diaspora congolaise à notre pays. On va parler de la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui vont faire partie de la diaspora. Ah oui. Non, c'est un sujet de en qualité. En tout cas, parce que toute diaspora contribue au développement d'un pays, c'est très important. En Afrique ou ailleurs, on a vu que la diaspora a contribué énormément au développement de certains pays. On prendra l'exemple de la Chine. À une période, la Chine a envoyé beaucoup de jeunes dans d'autres pays pour aller étudier, apprendre, guetter et revenir au pays pour développer le pays. Ici en Afrique également, il y a plusieurs pays. On a vu les cas de la Guinée avec Mamadou Doumbouya qui a fait l'appel quand il prend le pouvoir par coup d'État. Il fait l'appel à tous les Guinéens de la diaspora pour investir dans leur pays. Et donc, on voit que la diaspora, c'est aussi un élément très fort pour pouvoir développer un pays. Alors, on va prendre cet état des lieux et après, on revient. La diaspora congolaise constitue aujourd'hui un pilier essentiel du développement économique et social du pays. D'une part, les envois des fonds des Congolais établis à l'étranger ont atteint près de 9 milliards de dollars en 2011, soit presque la moitié du PIB national. De plus que le budget de l'État, contribuant ainsi directement à la résilience des ménages et à la stabilité macroéconomique. D'autre part, les experts et entrepreneurs de la diaspora mobilisent des compétences pointues dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des technologies de l'information, favorisant les transferts des savoir-faire et la création d'emplois locaux. Enfin, grâce à leur réseau transnational, ils catalysent les investissements directs étrangers et font pression pour des réformes institutionnelles, renforçant la bonne gouvernance et la participation citoyenne à travers des plateformes de dialogue et des initiatives de paix. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Quel est l'apport de la diaspora congolaise au développement du pays? On en parle aujourd'hui avec Sam et Divine. Sam, est-ce qu'il y a une citation par rapport à ce sujet? Oui, il y a une phrase qui cadre à merveille avec le sujet. Une phrase de Joe Mupondo qui dit « La diaspora n'a pas forcément besoin de revenir physiquement au pays pour contribuer au développement. » La diaspora n'a pas forcément besoin de revenir physiquement au pays pour contribuer au développement. On a tendance à croire que partir et ne plus revenir est un signe d'adieu éternel.
alors que de loin, on peut avoir un impact considérable pour l'avancée d'un pays. Aujourd'hui, le constat est amer de voir que le Quinois, surtout, si on doit contextualiser, rêve de faire partie de la diaspora juste pour avoir ce qualificatif et pas pour avoir de l'impact sur le pays qu'il a quitté. Donc pour ceux-là qui sont là-bas et qui on met tout le temps la pression de revenir ici, il y a des mots et des phrases qui fusent de partout. Oh, ce n'est pas obligé que quelqu'un qui est parti puisse revenir pour faire avancer le pays. À partir de là, il peut poser des actions, prendre des initiatives, imposer sa voix pour impacter le développement d'une nation. Alors Divine, est-ce que tu penses que moi j'aimerais bien te poser cette question, pourquoi les gens veulent partir ou pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens je crois sur un micro baladeur avant de répondre, les gens ont pleuré d'abord. Les gens vont... Non mais si nous vivons, pour ne pas aller dans plusieurs angles, on va d'abord prendre les cas de notre ville, Kinshasa. Parce que tu questionnes 2-3 personnes sur la situation, comment est-ce que ça va. La situation sociale, c'est ça. Bien sûr. Et tu sentiras que ça ne va pas. Par les réponses que, voilà, tu auras de ces gens-là, tu comprendras que ça ne va pas. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui a envie de partir. Parce que la situation sociale, en tout cas, ça ne permet pas, au fait, de vouloir vivre longtemps, en fait, dans ces pays. Dans le sens où, voilà, je grandis, je finis mes études, je trouve un travail, je me marie, j'ai des enfants, on continue à faire notre vie ici. Sans quoi. Parce qu'aujourd'hui, remarquons bien, les jeunes, on a un seul souci, une seule idée en tête, c'est j'ai fini la bagnole de démarche nangai. Décoller sans jamais atterrir, quoi. Tu pars Canada, n'a qu'il y ait X, n'a qu'il y ait Y. Moi, j'ai déjà posé la question. Pourquoi vous voulez tous partir alors que on peut, ce que vous voulez aller faire ailleurs, c'est possible que, voilà, on lance combat en tout cas, et alors possible, mais à aller loter. Parce que si aujourd'hui, je me dis, voilà, j'ai besoin de faire des études en ci, en ça, on regarde le côté chômage. Les jeunes se disent, j'ai fait des études, mais après, je finis mes études, mais qu'est-ce que je fais? La vie est difficile ici à Kinshasa. On ne se mente pas que, voilà, tout est rose. C'est pas rose ici, on va pas se mentir. Et c'est pas tout le monde qui a cette force mentale que tu as, que j'ai, de se dire que peu importe, je connais mes capacités, je sais par où entrer ici, je sais quoi faire et je sais quoi ne pas faire. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ici, tout le monde, il y a ces gens-là qui ne savent pas quoi faire. Alternative, et ça, que non, pas dans la démarche, pas qu'il y ait des poteaux X, poteaux Y. Parce qu'ils se disent que ici, on regarde le niveau social, ça ne va pas. Après, toi, garçon, on a ton jeune fille, on a préféré, à ta licencié, on va pas se mentir. Ton diplôme de licence ailleurs n'est vraiment pas considéré au même niveau, À moins que tu aies fait des études dans l'université internationale, diplôme c'est considérable quand même. Mais tu finis, on va prendre l'exemple d'une université quelconque, tu finis ici, licencié, tu vas ailleurs, on te demande de refaire encore l'université pour et puis généralement Mamissa bah congolais surtout. Et alors les gens acceptent de reculer pour mieux sauter, c'est ça quand ils arrivent là-bas. Mieux sauter, c'est ça aussi le problème. Ces reculs là, on n'a pas vu un pourcentage élevé de ceux-là qui sont partis et après 2, 3, 4 ans ils sont revenus. Il y a un constat qui est triste, c'est que surtout le Congolais qui est à l'extérieur du pays. Ouais, j'aimerais d'ailleurs te poser cette question. Quelle est l'image que tu as de la diaspora congolaise? Ou quelle est l'image que nous avons ici de la diaspora congolaise? Eux-mêmes, ils ont quelle image d'eux-mêmes? C'est ça, on doit commencer par là. La perception que nous avons de la diaspora. La difficulté, c'est que, si je dois rejoindre ce que Divine a dit, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent partir parce qu'il y a un discours tenu par la diaspora qui influence leurs actions. Si aujourd'hui, quelqu'un qui est à l'extérieur du pays te dit que ici c'est un pays où coule le miel, ici il y a l'assurance santé, ici il y a des travaux à tout va, on a besoin de la main d'œuvre. Si tu viens, tu n'as pas besoin de 12, 13, 40 diplômes ou des tractations quelconques. Dès que tu arrives, on sent que tu as une certaine force physique, une certaine intelligence de base. On te donne un travail. Quand quelqu'un écoute un tel discours, il fait le parallélisme avec ce qu'il vit ici à Kinshasa. Il se dit quoi? Et bizarrement, quand ils partent là-bas, le constat est que ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a vendu en termes de rêve, ne ressemble pas à la réalité. Et la méchanceté du Congolais, c'est que étant à Komikuna, Monigé Mamboya, clarté,
Ah, signaler baningate. Ah, le bateau qui est nazawa, na kembara na pe, ba futa nga 1000 euros, même, et comme on a mabo na 800 euros, 800 euros, na sur na futa loyer, na sa bouille, na tira la peut-être qu'à 100 euros. Kemba, moi, ebi sa ote, ok, quand ba photo na ba lieu UP, à quel restaurant, à quel lieu image, ya mutaza bien, pas payer ça pour ça, rouya. Et c'est ça l'image de la diaspora congolaise aujourd'hui. On vend plus aux gens la haine du Congo que l'importance de partir pour des raisons fondées et peut-être un jour revenir pour faire avancer le pays. Lelo, na toute la vidéo, na bisoni en sojen, moro, ba bisi azon na mboka, Nolia Charma, na Congo Charma, msuni bele bweza. Imaginez d'abord. Congolais, c'est mal à zone na Congo. Charma, za msuni bele bweza. Il vous fait voir déjà que Binomboza a bien été. Si vous pouvez bien, il faut le voir. Ah ouais, aucun des coups. Quand quelqu'un voyage avec ça dans la tête, ne vous attendez pas qu'il pense à son pays. Regarde dans quelles occasions les Congolais se réunissent en dehors du pays. Généralement, les Arabes il y a des décisions de masse, hein. Ce concert, ils ont, un match, pour ça, moi, geste, pour avoir une agression, mon ami. Mais rare, tu sens vraiment de l'impact dans ce qu'ils font. Ah, on a Congo. Et là, tika na ngoming ezaka diaspora congolaise, kaka image ya mabe ya mboka, non seulement de par leur comportement. Aujourd'hui, so tali ba congolais ba na mboka. Ou interviewer ba nationalité misusu. Ba so ba congolais ba se comportera nengeni. Tu seras tiqué. Mais c'est pas faux, hein, ce que ça me dit. Tu seras tiqué. Je vais faire une petite remarque. Remarquons bien, nous qui sommes ici dans le pays, il y a certaines informations on ignore, mais à partir de la diaspora. Tu te rends compte que, il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose peut se passer. Il y a surtout l'information. Non, bon là, on a ça, bambé tout. Oui. Voilà. Non, mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement simple que, influencer l'issue. Donc, tu te rends compte qu'ils vendent pas exactement comme il se doit les pays. Ils se disent que bon, nous sommes Congolais, nous sommes ailleurs. Je ne vois pas ce que ça change le fait que nous sommes de cette origine-là, mais moi, je pense que vous êtes un peu trop dur avec la diaspora congolaise à ces points-là, parce que on va parler aussi de génération, hein, de la diaspora. Il y a eu cette génération, de 90, la génération qui partait, Angola, Portugal, et voilà, c'était comme ça. La génération là, on avait vu cette génération qui était un peu plus centrée sur ce qui était SAPS, qui était photo, habillement, Jika. Donc, on a vu cette diaspora là qui, lorsqu'ils partaient, ils avaient acquis pour investir ici, travailler dans les sens où quand ils partaient, on a vu Changu, Njili, et Bana Changu, Bana Njili, Poto Tongo, Jika Tongo, ils ont acheté de parcelles. Quand ils partaient, il fallait, à Sali Moussa, on avait peu importe ce qu'ils allaient faire. Et nous, à l'époque, on nous disait, quand nos vieux partaient, on n'a pas de choix. Ah oui, hein. C'est pour avoir de l'argent et notamment, revenir aider la famille. C'était une diaspora centrée sur la cause familiale. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai l'impression, jusqu'à présent, c'est mais aujourd'hui, moi, il y a une tendance parce que face à ce qui se passe dans notre pays, la situation à l'est du pays, on a vu la diaspora s'est mobilisée pour des manifestations. Oui. C'est là est venu notamment grâce à certains qui ont été conscients et engagés dans la cause du pays, mais également parce que il y a une jeunesse née là-bas, une jeunesse dès là, qui a le souci de voir le pays, où certains disent que non, ils aiment le pays, ils sont nés là-bas, mais ils ont quand même un amour au pays parce que leur père, mère, voilà, sont congolais. Mais en ce qui concerne le développement, c'est ça, moi, ma question. Pensez-vous que cette diaspora est préparée pour développer notre pays ou contribuer au développement du pays? Parce qu'on a vu que la diaspora d'autres pays contribue significativement au développement du pays. Chez nous, quand on a vu ceux de la diaspora venir ici travailler, on a vu comment est-ce que ça a été une déception. Voilà, c'est ça. En fait, ça comment est-ce que ça nous a déçus? Combien d'années ils ont passé en Europe? Ils ont étudié le système. Est-ce que vous pensez qu'ils ont étudié vraiment? Ils ont été là pour aller étudier en Europe. Voilà, étudier vraiment pour. Il faut être franc en ce qui concerne ces sujets. Ce sont des gens qui ont traîné là-bas. Ils ont fait quoi là-bas tout ce temps-là? S'ils ont étudié, on doit voir ça en termes de résultats, en termes de rentabilité. Ils sont venus, ici, même ailleurs. Hein. ils ont travaillé et on connaît les résultats.
Les choses ont tourné en rond, pas d'avancée, que des histoires de détournement à gauche et à droite. Ce qu'on doit retenir, c'est que quand on part, on doit avoir des bonnes raisons pour qu'un jour, nos actions même qu'on pose en dehors du pays aient du sens. Aujourd'hui, les Congolais, si on doit parler du contexte aujourd'hui, le Congolais qui voyage, qui accepte de passer par 10, 8 pays, de traverser le désert à pied pour arriver en France, traverser le fleuve, la mer pour arriver en Grèce, via la Turquie, tu sens qu'il y a des gens qui se mettent en danger, qui sont prêts à risquer leur vie pour aller là-bas et non pour revenir faire avancer le pays. Quelqu'un qui part comme ça, dans un pays où vous avez cette difficulté à lui donner un visa, oui, où son passeport ne pèse pas, il décide de passer par moult chemins et arriver là-bas. Quelqu'un de comme ça, tu vas le dire, no, kiwana, il faut bongisa ozonga na mboka. Ça dépend, non, il y a discours au toté kaka. C'est ce que je et là, on y bateau à diaspora, lobé l'arabe Congo. Le lot, c'est au quotidien, wara baza combien? Guinéen, baza, Malien, baza. Baza diaspora, baza diaspora. Ya bango, awa. Ko s'installer. T'as la comportement, ya bateau, t'as la sérieux, baza na bango na moussa, na bango. Yo, wara na du n'importe quoi. Ce sont des travailleurs. Ils viennent ici, ils bâtissent des entreprises, ils engagent nos frères congolais d'ici. Vous sentez que ce sont des gens qui ont quitté leur pays pour une bonne raison. Exactement. Ils sont là-bas pour travailler. Et quand ils font leur gain, ils rentrent dans leur pays pour aller investir. Aujourd'hui, nous, les Congolais qui sont partis, généralement, moi, je suis voyagé. Avant d'aller à Congo, faut na ça un nombre d'années na ça na Congo na poto siko. Donc imagine ça voyager à 30 ans. Ah 30 fois à 60 ans. 60 années il faut bien 30 ans Congo ni on se loin na mutu. Lavage du cerveau. Laver bien cerveau na pourtant on a bossa na telu pangu na bango ba ta venir na bango te. Imagine mutu bon mutu raison ya mutu ya robima mboka ya ngwa. Parce que imagine aza yemo te baza toute une communauté. C'est une pensée communautaire. Voilà, pour bayo baza kuna on va pas se leurrer. Aujourd'hui, tu en connais combien qui excellent dans des domaines administratifs, par exemple? Très rare. Très rare. Ce sont de sérieux, ce qui mettent du sérieux. Moi, je connais quelques-uns. Très peu, ils sont très peu. Ils ont pris leur vie au sérieux et voilà. Là-bas, le Congolais, et pour certains autres, comme tu as dit, c'est les matuvis. C'est pour montrer que nous, on vit la belle vie. C'est ça, le rêve qu'on vend. Le rêve là qu'on vend. Et si on disait la vérité aux Congolais qui sont ici, par ceux-là de la diaspora, les choses allaient changer. Comment ils peuvent faire là pour développer le pays? Moi, je pense que... Ils doivent faire quoi pour développer ce pays? Moi, je pense que, actuellement, à ce stade où nous en sommes, prendre cette conscience-là d'un coup de tête, franchement, ça va être difficile. Parce que c'est quelque chose qui devait commencer dès le départ. Tu as épinglé un point où la diaspora des années 90 est totalement différente de ce que l'on vit actuellement. Hein. Et puis, c'était pas une diaspora qui s'occupait de la politique. Tu vois? Rien à voir. Hein. Et aujourd'hui, quelqu'un se dit, je quitte le pays pour aller ailleurs. Certes, or Lukambo, on a un mais investissement et tikalikara à Somalupangu, à Tonga, à Tchabalocataire. Il y a rien été. Ouais. Et dire que on doit trouver une façon actuellement, là, d'un coup de tête comme ça, essayer de faire changer cette chose-là, c'est difficile. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devait commencer depuis longtemps. Faire comprendre. Mais le président avait lancé l'appel, quand il a lancé l'appel à la diaspora, venez, voilà. Ah, mais c'est le type du charmant qui a réagi. Non, mais... Et puis, on a vu après l'appel, certains sont venus. Non, mais il faut aussi le dire, on va pas seulement taxer la diaspora de mauvaise. Oui. Il faut aussi regarder les climats dans le pays. Aujourd'hui, les climats des affaires. Aujourd'hui, tu peux pas revenir au pays, investir si facilement, hein. C'est comme quelqu'un qui avait attaqué Gims, il dit, mais Gims, il a investi au Maroc, il a mais il fait comment aussi quand il vient ici? C'est ça le problème. Possible. Il y a des quoi, pourquoi il n'investit pas, par exemple, ici, dans l'immobilier, comme il a fait au Maroc? Il y a un très grand hôpital à Tchangou. D'un ancien sportif, il est décédé. On a appris dans les coulisses qu'il a payé ce terrain-là 3 fois. Imagine au sommier et logo déjà. Oyo ba noto on va monsieur mutu pesa mbongo wana biso to yibina biso mambo wana te ba doki. Asomba terrain wana 3 fois. Il n'y a pas du sérieux. C'est ça bateau baza libanda mboka bana ba moyen. Batangi ou bien basali misana ba balingi ko yana bateau awa ba investir na climat nini. Moi, je crois qu'il faudrait réparer ça. Il faudrait commencer par arranger les climats des affaires. Voilà, c'est pourquoi le Congolais, quand il part, ce qui lui importe le plus, c'est assurer sa propre vie. Exactement. Le discours... S'il essaie de faire avec le pays, il voit que c'est compliqué.
déjà, ici, quand tu reviens de l'Europe, tu es par exemple artiste, joueur, tu vas investir, on a créé hôpital, on a créé machine. Taxe et bandit. Kolia yo mbongo à un point. Et donc, on va dire que la diaspora, il y a un problème karaté. D'une part, karaté. La diaspora, on a rôle bizarre discours, il y a bazaranango sur le pays. Les abato yo, lelo, pour réunir bango, fait le mois, boué, pe sa bango, moins c'est la place, comme le concert, voilà, net, concert, place, Solidarité Congo, hein. Bini, na bango, sisi, pour le moment, d'abord, drapeau, c'est peut-être match à RDC. Hein? Ils l'ont fait aussi avec les manifestations. Bruxelles, manifestation et ça, manango. Mais, du mot talara, comportement, bon, attends, la manifestation, mon a dit, bah, il y a 2, 3 ans, fait tout, et ça, moi, genre, pas moi, la gambo, pas moi, la différent, diaspora, mon souci, tché sérieux, au moins que ça bouge au pays. Biso, besoin diaspora, mon sérieux. C'est ça le problème. Ça, quel impact? C'est ça le problème. Si, bokani, photo, bouché, na statue, si, non, moi, j'ai entendu quelqu'un comme ça ailleurs, hein. Il fallait faire des manifestations comme ça. Tout ça répondre à ABC. Oui, on va se réunir, on va faire des manifestations, on ne va pas sentir cet impact-là. Ça sera idem comme ce qu'on fait dans les pays. Ce qu'on fait dans notre pays. C'est ça, la diaspora aujourd'hui. Ils se disent, on va le faire, oui, mais après, est-ce que même ça sera considéré? Et bizarrement, on va manifester, hein. On va pas leur poursuivre, ne faites pas, non. Par rapport à des manifestations, vous voyez, on leur laisse le temps de s'exprimer et tout. Bon, mais si est-ce que... la diaspora, ça me mais biso toza na caricature que noko grand frère tata un photo plutôt il faut tout sentir katina bilamba atina rambongo et comme bongo bizarrement ça reste comme ça. Et même aujourd'hui, moi, si je me dis, je dois aller, ça reste comme ça, la famille, c'est que tantine, elle est partie là-bas, la sœur est là-bas, il faut attendre la moi parfum, moi ça pas tout. Et c'est comme ça qu'on se dit aujourd'hui, on peut pas sentir que nous, on a réussi. Mais on est en train de parler des réalités aussi que notre diaspora vit ailleurs. Est-ce que tous les autres pays où nous allons, on est considérés de la même façon que d'autres diasporas qui sont dans le même pays là? Aussi, hein. Je ne pense pas. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de réalités. Déjà, faut regarder les chemins par lesquels le Congolais arrive en Europe. Tu te sens que, qui m'a né. Qui miné. Oui. Il y a une position, dans un pays, je donne un exemple. Au Komikuna, oui, Belo ça a été. On des Kumabou à Kendara, Chypre. Mais, on est matin. Alors, qu'il m'a mais il est pas à seul diaspora, il y a Namboka Wanate, il y a Bangolais Baza, il y a les Westaf, il y a bref, mais tu sens que les Congolais, son traitement est quand même un peu différent parce que je vais donner un exemple d'un pays maghrébien comme ça. Le Congolais, quand il va là-bas, il y a des Noirs, il y a des Africains. Dans un marché quelconque, ne fût-ce qu'une table pour acheter article, lui, il ne peut pas. Mais il voit rien, Zawana Ana Mesanae. Attendez, à Tekaka, mais yo Congolais, tu mets carrément la marchandise par terre à Oteka. On se pose la question, la diaspora, oui. La diaspora est à l'extérieur, elle peut vendre, contribuer au développement du pays. Mais nous-mêmes ici à l'interne, parce qu'avant un bima, il faut pas intoxiquer comment est-ce que tu dois développer ton pays si tu es dehors. Il doit comprendre ça. Ça doit être une base. Donc, ils ne sont pas préparés au développement du pays. Généralement, quand ils sont ici, ils partent avec un désamour du pays. Voilà, c'est comme ça. Ils ne sortent pas avec l'idée que place n'a commis, je représente mon pays ici. Je suis un ambassadeur de mon pays. Voilà. Non. Et il quitte le pays parce qu'il y a de la misère. Exactement. Et quand il arrive là-bas, ce qui le tourne la tête, c'est les gains qu'il peut avoir pour arranger sa vie et sa famille. Le Congolais aujourd'hui, Bazoé Bissete Mamboka, ils ont représenté Moka quelque part. Lélo, tout qui est dans le domaine artistique, on a aujourd'hui des ambassadeurs de la culture qui vivent sous d'autres cieux. On sent que quand il faut parler du Congo, ils osent le temps et les choses avancent. Parce que pour Anika Moutarouye, mission, Anisa Moutou, Bopier, passeport et ambassadeur et culture. Faut Congolais n'y on a place à ça. Quand il s'agit du Congo, là où je suis, si je suis le seul Congolais, je représente mon pays, je dois poser telle action, je dois avoir un tel discours. Ça passe pas. Hein. Là-bas, les Congolais, ils sont solidaires, mais que quand ils ont un couac, quoi. Vous vous retrouvez dans une situation difficile. Ah, yo pas Congolais, ne pas même moral. Mais, qu'au sangana, dans le sens que net ozawa, image ya moka na biso, et ça, comportement biso te manifester. Très rarement, les gens le savent. C'est pourquoi on entend, le Roma ba micro baladeur dans des rues, tu vois, quand on te dit Congolais, tu penses à quoi? Infidélité. Infidélité. Congolais,
Comportement, bon, on y a bien, mais Congo Kuna. C'est l'infidélité. C'est de l'infidélité. Lui, quand t'es en couple avec lui, c'est mort. Tu vas souffrir. Encore, on va $1 par heure. Yes, au comportement né en et puis, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Tu sens que, à l'extérieur où ils sont, il y a que une frange de la population qui s'assemble pour parler des questions importantes du pays. Les autres, pour les voir, faut parler musique, faut parler foot, faut le mot bouyaroya, asel matalana nae, assisi à kepa nae, mais quand table ronde, réflexion, on réfléchit sur quelles actions. Ça bouge les choses, ça bouge les choses. Regardez d'autres pays. Quand ils se réunissent à l'extérieur, tu sens que le temps que doit avoir un discours qui peut impacter le pays, et ça, un discours, bah, lobby peut bouer, et il y a des décisions qui changent. Pourquoi? Parce que la diaspora s'est réunie, et ils ont vu qu'il y a un couac dans le pays, ils ont donné leur avis, et les choses ont bougé. Aujourd'hui, même ici, nous, au pays, au Congo, parce qu'aujourd'hui, on parle de la diaspora. Est-ce que la diaspora a de la valeur? Est-ce qu'il y a un discours de la diaspora aujourd'hui qui peut impacter sur les décisions du pays aujourd'hui? On ne le dit pas. On ne le dit pas. Récemment, il y a eu un concert de solidarité. Azaf, qui est quand on a des réseaux sociaux au monde. Concert de solidarité divisé bateau. Parce que tel artiste n'était pas là. Concert, il y a solidarité. Parce que tel artiste n'était pas là. Mais ça lit division. Les lots débé commis. Moututel fala zalaya invité. Moututel fala zalaya zala guité. Fallait moi manzem botel. Fallait bosser l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, quand il s'agit de nous rassembler sur une cause commune, on trouve les raisons pour nous diviser. Une diaspora comme ça, vous pensez vraiment que ils peuvent s'asseoir? Mais cette division, c'est pas seulement de la diaspora, c'est même ici. Hein. Ils disent, bon, vous avez organisé un concert Solidarité Congo. Pour moi, déjà, je pense que c'est une initiative qui est très bonne. Comme l'ont dit plusieurs artistes, que ça continue, que ça soit pas seulement en France, aux États-Unis, Belgique, partout. C'est bien de se mobiliser comme ça, tant que diaspora, pour essayer de faire bouger les choses. Parce que les fonds sont destinés à aider les démunis, les sinistrés de la guerre. Mais les problèmes, ça arrive. On veut voir tel artiste. C'est comme ce qui se passe ici dans la politique. Quand il y a un gouvernement, représentativité, la géopolitique. Pourquoi dans les gouvernements il y a pas ça? Même ce qui doit nous unir, nous, en termes de peuple, on est un peuple caractérisé par les clivages. Voilà. C'est comme si on se nourrit de ça, on vit de la division. On aime se faire représenter même dans les choses ou dans des situations où ceux qui sont là nous représentent commune. Maintenant, dans ces termes-là, à quel moment on peut parler de développement? Si déjà nous-mêmes, entre nous, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Justement. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Quand on va partir à Kuna déjà côté à Oda Makambe, les fans y a moutement bois boui kouya pour artiste nae azate. Imaginez un peu. Et le tali guerre et alors l'équipe nationale est bête obi nga na muta dering pour ba jouer à dering ça n'a pas de sens. Déjà à partir de là, beaucoup de personnes ne sont pas venues. Pourquoi? Parce que pour ani bozu mututel tozana bango bela ba emba banze mopona Congo. Pour ani bango ba été. Pourquoi on doit vivre de ça? Quand vous êtes divisé sur ce qui concerne la musique seulement, le choix des artistes, vous faites des choix. Vous allez vous rassembler quand est-ce que les Congolais vont s'assembler pour dire on va bâtir une entreprise ici? Ou une banque de la diaspora. Voilà, une banque. Quand est-ce qu'ils vont s'assembler en Congolais? J'ai entendu jamais ça va passer. Dans un taxi, un chauffeur me dit, je pense que c'était une histoire de cortège qui passait et tous les gens s'est plaignaient et tout. Un chauffeur qui pose la question, oui, on est là, on s'est plaint. Mais à notre niveau, quelles sont les pistes de solutions qu'on peut faire? Nous avons le but de Rosa Nabaïdé. Mais, on va écraser ces idées-là. On va les écraser. On peut avoir beaucoup d'idées. Mais, moi, j'ai pas vraiment fait entendre ma pensée, mais j'ai pensé, je me disais, si on se dit, on a des idées, mais ça ne sert à rien de les exposer parce que ça ne va jamais arriver à bout, on va écraser et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si une petite communauté s'est réunie, on essaie un peu d'en parler. Parce que, si tu as un problème, peut-être parce que les comités, résistance, moins de continuer exaté. Plus nous, on continue, on a des idées. Je pense quand même que ça va mettre mal à l'aise. Ça va déranger. Il suffit de faire nombreux, avoir des idées claires pour faire avancer les choses. On est là nombreux, on s'est plaint. Pas si il y a raison pour lesquelles Congolais c'est ça. Généralement, ça tourne autour du fun, autour de la joie, de la gaieté. Rarement
le côté On appelle un intellectuel cadre est mis en ou exergue. intellectuel, ouais. Très On rare. réfléchit intellectuellement, Très rare. on réfléchit musique. Pour qu'on on réfléchit- évolue, qu'on fait évoluer. C'est ce que les cardinals a dit. On n'aimerait pas que Le le pays Congolais tourne soit autour de ça. caractérisé de la République de la bière, danse et de la chanson. de la C'est ça, Mais RDC bizarrement, c'est aujourd'hui. ça. Bon. RDC égale On quoi? revient rapidement, on prend une chanson pour la pause. Madame, messieurs, en tout cas, on parle de l'apport de la diaspora au développement du pays. La diaspora congolaise notamment, on se retrouve après cette chanson. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous parlons de l'apport de la diaspora congolaise au développement du pays. On prend rapidement les réactions extérieures et on se retrouve après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Moi je dirais que, à mon humble avis, observant tout ce qu'il y a eu autour de l'élection du président de la République avec ses multiples conseillers venant de l'étranger, moi je dirais qu'il n'apporte rien en termes de développement pour la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, nous sommes un grand pays et ces membres des diasporas, vous verrez qu'on n'a même pas une banque congolaise initiée par ces gens de la diaspora. Et on aurait appris aussi que le président de la République aurait une centaine de conseillers venant de l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes de suggestions d'idées, en termes de développement pour ce pays? Rien de tout ce qu'on peut argumenter. Le Congolais, moi je ne pense pas parce que ici, moi je dirais que les Congolais de la diaspora, pour moi, ils sont que plus informés que par rapport aux Congolais résidant ici au pays. Mais seulement, il y a une divergence des idées. C'est que souvent, ce qu'ils rencontrent dans les réseaux sociaux, quand ils viennent sur le terrain, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité de choses qu'ils font. Parce que vous verrez un Congolais de la diaspora rencontrer des histoires, des idées même sur Internet, mais lorsqu'il vient, on lui cède un poste quelconque, il n'arrive pas à apporter son atout majeur au sein de ce poste ou pour l'avancement de notre pays. Bon, normalement, les Congolais de la diaspora ne pouvaient rien apporter parce que je pense que depuis qu'ils sont à la diaspora, là, ils n'ont rien fait pour les Congolais. Rien du tout. Hein? Il faut qu'il y ait quelque chose qui peut initier à ce que leur initiative, ceux qui sont en diaspora, puissent intervenir sur le développement du Congo. Mais ils n'ont rien fait. Normalement, c'est l'État qui doit s'impliquer. L'État doit avoir des initiatives pour que ça puisse les attirer à ce qu'ils viennent ici pour le développement du Congo. C'est l'État qui doit faire l'essentiel, le nécessaire, c'est l'État congolais. C'était là les réactions extérieures pour On en parle. Nous parlons de l'apport de la diaspora congolaise au développement du pays. Vous également, n'hésitez pas d'envoyer vos avis, ce que vous pensez de la diaspora congolaise. Alors Sam Divine, j'aimerais aussi lire certaines réactions que les gens ont envoyées, comme ça on va commenter et on va avancer dans cette tranche matinale. Okay. Il y a Benjamin Condé qui a réagi. Il dit, je cite, honnêtement non, les Congos ne tirent pas assez profit de sa diaspora. Il y a tellement de talents, des ressources et des bonnes volontés à l'étranger, mais on sent une coupure, comme si le pays n'étendait pas vraiment la main. C'est dommage parce qu'un vrai partenariat avec ces diasporas pourrait changer beaucoup de choses. Pour Benjamin, il pense que c'est le pays qui ne tire pas vraiment, qui ne tend vraiment pas la main à la diaspora et qui ne facilite pas les choses. Qu'est-ce que tu en penses notamment? Je peux rejoindre son idée, c'est pas faux. Je pense que j'ai même eu à les dire ici, hein, que oui. Aujourd'hui, on peut bien beau vouloir dire que diaspora, il faut y contribuer, mais est-ce que dès le départ, ici, lorsqu'ils partent, c'est ce qu'ils ont en tête? Non. Est-ce qu'on leur dit ça? C'est ça, parce que aujourd'hui, on a tous besoin de partir parce que moi, je dois me retrouver, je dois m'en sortir dans la vie. Parce que je n'ai pas envie de continuer avec cette situation. On doit avoir un discours à l'aéroport pour ça ou quoi? Je sais, peut carrément nous enseigner à l'école, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, hein. Quand je quitte, je ne pars pas parce que je vois, c'est pas que j'étudie une faille dans mon pays, je me dis, voilà, pour un développement quelconque, je travaille peut-être une formation. Certes, il y en a ceux qui il y a ceux qui le font, hein, j'en connais des tas. Ils vont faire des formations et tout, puis ils reviennent pour contribuer d'une manière comme d'une autre. Mais sur une majorité ou carrément sur un pourcentage, je dirais que, en tout cas, c'est pas plus de 50% qui, voilà, ont cette mentalité-là de se dire qu'aujourd'hui, je vais ailleurs, je vais m'acquérir de plus de connaissances pour venir
contribuer au développement de mon pays. Généralement, je pars trouver de l'argent et puis prendre ma famille, que la famille me suive. On veut vider le pays, quoi. Si je dois évoluer parce que peut-être que là-bas, et Zambo Kamumpaya, à tout moment, ça peut vouloir, voilà, dégénérer, il faudrait revenir dans le pays. Je prends mon temps d'investir dans ce que moi, demain et au couvrir dans le sens où la sombi terrain la bandi otonga moi 1-2 niveaux nanga nazate mais na quand même ba locataire bon wana et servi na bandi mususu. Comme je le disais, franchement, on n'est pas apprêté à ça. Notre façon de voir, notre façon de réfléchir, notre mentalité reste bloquée sur le fait où moi, je dois aller ailleurs. Je me fais de l'argent pour ma vie, pour mon lendemain, en fait. Se dire que, est-ce que je dois détecter une faille où je vis actuellement? Je vais m'acquérir de plusieurs connaissances et venir arranger. C'est très difficile, bien qu'il y a certains qui le font, mais en tout cas, si certains le font comme ça, imaginez toute la diaspora avait cette façon de voir les choses et de faire les choses. Je pense qu'aujourd'hui, certains problèmes, on n'aura pas toujours à pointer les autres du doigt que c'est la faute, il y a gouvernement, faute. Nous-mêmes aussi, il y a certaines choses, on peut essayer, voilà, de résoudre certains problèmes et tout, mais c'est pas donné vraiment à ce que aujourd'hui qu'on aille comme ça. Le quoi qu'aujourd'hui, c'est, on n'a pas prêché le civisme, on n'a pas prêché le patriotisme. Aujourd'hui, quand le Congolais quitte le pays, il ne veut même pas laisser des indices qu'il a un jour passé du temps. Il y a ceux qui veulent changer carrément de nationalité. Et des nationalités, et des noms. Ils veulent couper tout lien avec le pays. Quand vous avez un peuple qui n'aime pas son pays, vous pensez vraiment qu'un tel peuple, quand il se retrouve à l'extérieur, il peut réfléchir à faire arranger les choses ici? Non, on doit prêcher ça déjà à partir de l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, et comme une chanson courante, hein, surtout pour ceux-là qui ont des moyens, moi, on a soit un diplôme, tant qu'on kuna quelle notion nini amour et mokanae. Est-ce qu'azan a 11 patriotique ou erosala que kuna, malgré que il va chercher à s'intégrer dans une société autre que la sienne, mais il va quand même garder quelques tacts du pays. Aujourd'hui, c'est honteux, hein, de voir un Congolais qui décide même de changer sa façon de parler, parce que il veut ressembler à un blanc. Donc moi, Congolais, ben vraiment le banni le roi Mundele, ngala tapika le roi Bango, à bossana culture naie, ils s'en foutent de ça. Muta bengu azat banamboka, voyager même pas 2 mois azaf. Même pas 2 mois. À bossen kumba venir à Bango. Même pas 2 mois. C'est quoi? C'est diaspora bongo penza. Même pas 2 mois. Il oublie pourquoi. Il veut te faire voir que il n'a pas l'intérêt d'avoir un lien quelconque avec le pays. Moi, je crois que pour faire profit de la diaspora aujourd'hui, si je dois rejoindre ce que notre ami a donné comme avis, il faut d'abord commencer à prêcher le patriotisme ici. Dire aux Congolais que quand vous partez, vous emmenez le Congo dans votre ventre. C'est ça. Vous avez le pays en vous. Et quand vous vous retrouvez là-bas, ce n'est pas pour devenir des blancs. Non. C'est pour être des porte-étendards même de votre pays. Ah oui. Tu as parlé du fait qu'ils vont peut-être construire 2-3 trucs ici. Moi, je parle même pas de ça. Parce que si on doit tabler sur ça, il y a certaines personnes qui se retrouvent à l'étranger, qui vont se sentir un tout petit peu inutiles, parce qu'ils n'ont pas peut-être assez de moyens pour venir réinvestir dans le pays. Quel discours vous tenez? Vous pouvez apporter un apport patriotique là-bas, un apport culturel. Vous pouvez être des ambassadeurs là où vous êtes là-bas. Être capable de bouger les choses pour le pays, en faveur du pays. Vous êtes là-bas, vous pouvez trouver un partenariat avec une grande institution là-bas et qui a de l'impact sur le pays. Il ne suffit pas de venir seulement physiquement, comme l'a dit la citation, ici pour faire arranger les choses. Même à partir de là, il faut qu'on sente que dans ce pays, il y a une communauté congolaise et qui doit être caractérisée par des valeurs, par des bonnes choses. Aujourd'hui, quand les Congolais se réunissent dans un coin en Europe, c'est pour parler que musique, c'est pour parler que foot, et pour être dans toutes les magouilles possibles. Rares sont ceux-là qui ont la notion du patriotisme où ils se retrouvent. Ils savent que si j'habite une ville et qu'il y a 10 Congolais, nous représentons le pays ici. S'il y a un de nos frères qui souffre, on doit être capable de dire quelque chose pour lui. Un peuple comme ça, il faut avoir conscience wana. Au pire, ça exemple, il y a des Chinois, il y a des Tindara, il y a des Tindara, il y a des Maël, il y a des Zonga, il y a des Moka. Congo n'a bu ce ça là en sous. Très rarement. Ba bourse d'études, les lots ma teka. Ils étaient que, ba Monique, moi, na quotient intellectuel, on a besoin des gens qui sont aguerris en agronomie parce qu'on a des terres arabes. Tu sens que on doit d'abord être capable d'arranger les choses de par ici.
Être capable de dire, voilà, Congolais, il faut être conscient. Tu as dit que pour sortir mambo kiza, mais place ok, t'as les toti kimboka. Na mais loza nango kokende, koza la pion ya bateau bazo utiliser au kunate. Ah oui. Va là-bas, travaille. Ah oui. Tu as tes frères là-bas que tu peux aider. Et ensemble, vous pouvez être une voix qui va faire bouger les choses au pays. Malheureusement, c'est pas ça le discours. Là-bas, le Congolais se rassemble pour peu des choses importantes. Il faut inda penza awa pour bango kuna base initiative en vendre. Non, bah t'es ça bango nyonso. Il y a des bonnes choses qui se font là-bas. Il y a des gens qui bougent des lignes d'une certaine manière, mais tu sens que c'est pas la majorité de personnes. C'est pas ce qu'on voit généralement. C'est pas la majorité de personnes. Pays où et ça leur profit. La diaspora na bango eza ba pays oyo peuple na bango eza très attaché na culture na bango. Ba lingi mboka na bango nani. Biso boduma mboka eza esute. Toza na diaspora fort ndeni. Diaspora poza makasi, il faut bato ba kei. Baby gars. Oyo ya to ba congolais. Il y a un artiste peintre qui a publié un visuel. Lui généralement il parle de par ses images. Publié maman moi boa ben na mona matoyi pour le français. Abi moni biloro e sala que lelo moi na sora ki poto yo mamo tika lo be na lingala yo ra soute. Et après depuis awa o ano longola idée que aza congolais bozo pekise kuta lo ba munoko na ye bozo pimela ba avantage ki bo mwana oyo bolongo li langue bolongo li culture. Qu'est-ce qui le relie encore à son pays si ce n'est la langue qu'on apprend même quand on a 2 ans? Quand on n'a pas toutes les facultés intellectuelles, mais à partir de 2 ans déjà, tu dis tes premiers mots. Quand vous empêchez un enfant de parler sa langue, ou aujourd'hui l'honneur d'un parent, c'est d'avoir un enfant qui ne parle pas lingala, quoi. Imaginez. Donc moi na ba lingala te ko fa na banana ba lingala te. Moi na o do inculquer bilora bongo. Soit minmoka. Wa bena sur moi na wana na poso ya mboka. Lien nini azana ngo soki da perdre langue. Lien nini azana ngo sus. Donc diaspora pour ma kasi pour retirer profit nango pour pas la capacité qui a quoi apporter touche awa travail bandara awa. C'est ça. Pour aéroport bokango te. Soit peu bokango va bakota na mabi bazamba ba voyager baki. Discours nini to tenir awa. Ibanda ton diaspora ils osent se réunir. Ils ont sous quelle égide? Qu'est-ce qui leur motive à se retrouver des millions na ba rue? Et rosa matalanate. Les bandero na bino ba na pasi par exemple ba na posa ya vo na bino. Est-ce que toi bokenda kuna bo baptiser entreprise bo tangi bo bâtir fortune o bebi ke ko ede mboka le to le bela ba wara to ba msu to ba te bele ba lenga su ba wara tepo ba boto la so a maison ba ze bele ba comme si comme kilo te ba ko ba ye ba bi po ali bazar le lo ba ndien le ba banque mingi to na ngo les pakistanais. Est-ce que c'est pareil avec nous ailleurs? Imaginez Moutalongo Mboga na sa banque na Mboga na yo. Obo mamongo kuna. Ah ok ma. Ironie. Vous voyez ça? Ouais. Mais ce sont des exemples qui prouvent qu'il y a ceux-là qui quittent leur pays pour aller travailler dur, imposer quelque chose qui va vendre une très belle image et de leur pays et qui va aussi apporter de l'apport dans le pays nabango. Parce que biso ba congolais c'est ok généralement ils ont un souci personnel. Tous a vu élargité ou ça que né na mboka oyo na ro sapelo mo bo sauver bande na congolais bazar, ils sauver bande na africain bazar. So comme na moi voix ou faire bouger les choses. Ah oui hein. Que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport. Aujourd'hui, tu peux être musicien. Tu as des fans. Si tu dis quelque chose, les gens peuvent t'écouter. Concert à solidarité, est-ce que va congolais rendre bazaki? Minele pe bayaki. Po anini, balinara Maître Gibbs, balinara Fali, balinara Dadju. Batouana tong bazoya. C'est parce qu'il y a une certaine appartenance avec vous. Et vous avez un discours qui peut faire changer les choses. C'est le moment d'en profiter. Voilà. C'est le moment de dire quelque chose de valeureux. Les arrêtés to bani to bini to sepe la taru congolais tina matanga bina na. Mais, faut d'un conscient pe na ba. Alors, Divine, quelle sorte de diaspora tu aimerais pour le Congo? Ah ça, je pense que déjà en nous entendre parler comme ça, on comprend c'est quoi notre souci. Hein. On comprend qu'on a besoin d'une diaspora qui aura le souci, franchement le souci de faire avancer les choses dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, notre diaspora, il y a une caricature mboué spéciale qui est au Ebike. So muta uti poto ayaka boye mukiliste aza diaspora kuna lataka aza réseaux sociaux a comment influencer na bandingi mboué et c'est ça on se dit congolais
diaspora, à en Belgique, à la France, parce que c'est ça notre caricature. On est reconnu que pour des choses, voilà, musique, colata et tout, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un problème de développement. Parce que si aujourd'hui on regarde comment avance notre pays, sachant le nombre que nous sommes, mais nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. Certes, il y a chacun qui a sa responsabilité de faire les choses, mais aujourd'hui, nous parlons de la diaspora. Faisons une étude de ce qu'aujourd'hui nous vivons, mais la diaspora a tellement un truc de plus à apporter qu'aujourd'hui, si on prend conscience, franchement, les choses peuvent avancer. Aujourd'hui, vous et moi sur ces plateaux, on peut avoir cette conscience-là de se dire que on détecte une certaine faille de par nos compétences, de par nos connaissances. On peut aller ailleurs pour des formations et essayer de réfléchir comment on va contribuer à ce développement-là. Cet apport en compétences surtout. Il faut marteler dessus. Aujourd'hui, c'est pas vous et moi, ok, on peut en parler, mais il fallait que ce soit quelque chose qu'on devait inculquer à tous les jeunes. On parle que des jeunes, il y a des papas qui veulent aussi aller ailleurs. C'est-à-dire que non, voilà. Oui, papa, tu peux être âgé, mais tu peux contribuer d'une manière comme d'une autre. Oui, hein. On peut pas que jeter la responsabilité à une catégorie de personnes que voilà, c'est que vous pouvez contribuer au développement. Moi, je pense que c'est tout le monde. Enfants, parents, jeunes, vieux. On a tous ce devoir-là. Tous une partition à jouer. Moi, je voudrais même à jouer. marteler sur le côté compétence, hein, parce que nous sommes dans un pays où on a besoin de l'intelligence dans beaucoup de secteurs. Ah oui. L'apport en compétences, c'est vous qui êtes sous d'autres cieux où la technologie a avancé, quand vous êtes membre de la diaspora, vous connaissez la réalité du pays. Vous pouvez étudier quelque chose, venir ici, former les jeunes pour que les choses avancent. Et ça, beaucoup de personnes n'y pensent pas. La majeure partie des gens intelligents d'ici vont étudier là-bas pour servir les Blancs. Quand vous êtes un membre de la diaspora qui a une certaine compétence, qui est en recherche dans votre pays, et la facilité de revenir. Je me rappelle un moment en période de Covid, il y avait un Congolais qui avait une certaine intelligence et qui avait découvert quelque chose. C'était valeureux, quoique la fin n'a pas été probant. Donc, donc c'est ça qu'on veut. C'était un honneur pour le pays. On en avait parlé. Il y a un Congolais qui a trouvé un remède. C'est ça la diaspora, être capable d'aller apprendre et apporter des choses ici. Pour ceux-là qui n'ont pas cette facilité-là, et un apport patriotique. Créez du lobbying là où vous êtes pour défendre les intérêts de votre pays sous ces cieux-là. Quand on attaque un Congolais, soyez capable de vous réunir et dire non, on est un peuple, on a une voix, on ne veut pas ça. C'est ça la diaspora. Bamsousou, beau garder ta touche patriotique, beau perdre yangote. Moi, je connais un grand écrivain qui a dit, quand il a fait un enfant en Europe, il l'a ramené en Afrique pour vivre jusqu'à 20 ans. Puis il l'a ramené en Europe. Il voulait que cet enfant-là, quoi qu'il vivra là-bas, qu'il n'oublie jamais son pays, qu'il connaisse son pays, qu'il connaisse sa culture, et partout où il sera, il va défendre sa nation. Et c'est ça qu'on doit prôner en tant que diaspora. Vous vous retrouvez là-bas, si vous avez la facilité d'étudier, développer vos compétences, on a besoin des têtes ici. Tu vas pas faire des longues études en médecine là-bas, tu peines à avoir de l'emploi parce que, par exemple, tu es minoritaire, mais ici, on a besoin de tes compétences et tu reviens pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas étudier l'administration là-bas et ne jamais revenir. Tu peux pas gagner des millions là-bas alors qu'ici, il y a tellement d'endroits où tu peux investir. C'est cette diaspora qu'on veut. Elle est travailleuse, elle a des initiatives et puis elle est consciente de ses valeurs et qui garde sa culture. Merci beaucoup Sam. Divine, est-ce que tu as un mot de la fin pour la diaspora? Franchement, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes un peuple béni, hein. On doit le savoir. Ce que j'aimerais dire à notre diaspora, c'est qu'on doit prendre conscience. Certes, c'est pas facile, on ne facilite pas aussi les choses à notre niveau ici, mais on doit juste comprendre qu'on doit prendre conscience. Jeunes, papa, maman, vieux, enfant, on doit comprendre que on doit représenter, ça me le dit, une diaspora, c'est carrément une ambassade, en fait. Vous représentez votre pays là où vous êtes. Pourquoi vous êtes dans un pays, directement, on comprend, c'est le Congolais. Et on retrouve que c'est parce qu'il y a de la bêtise qu'on vous colle, voilà. Logique, c'est un Congolais qui réfléchit comme ça, logique. C'est un Congolais qui agit comme ça. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau, c'est honteux de savoir que aujourd'hui le monde entier peut facilement nous dire que ce peuple est un peuple qui aime la musique, qui aime l'alcool. C'est vraiment pas plaisant. Alors ce que moi je dirais, c'est que on doit prendre conscience,
ailleurs comme ici, prenons tous conscience. Vous êtes là, nous sommes ici, d'une manière comme d'une autre, nous tous nous essayons en tout cas de nous battre pour que ces mêmes pays aillent de l'avant. Donc se dire qu'on va ailleurs parce qu'on a juste besoin de nous retrouver et les autres on s'en fout, c'est vraiment pas avoir de l'amour pour sa patrie. C'est tout ce que je dirais, c'est ça. Merci beaucoup Divine Kapashvili, merci également à toi Sam Outoni, et merci aussi vous chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'On en parle. Pour le moment, restez en bonne santé, bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.